2 femmes russes expulsées d'Espagne. Quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ce n'est pas possible, à ce stade de l'histoire». Alors qu'on pensait déjà que la russophobie était complètement derrière nous, alors qu'en plus, l'Espagne n'a jamais été non plus l'un des pays les plus russophobes. Et maintenant, il se trouve que je tombe sur 2 vidéos, l'une après l'autre. De plus, que dire des cas inconnus? Car ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg, il faut en être consciente. 2 femmes instruites, travailleuses, qui ne peuvent pas rester en Espagne, simplement parce que le gouvernement espagnol, eh bien les autorités compétentes en Espagne ne leur renouvellent pas le permis de séjour, et selon ce qu'elles affirment elles-mêmes, on ne leur donne pas non plus, on ne leur explique pas les raisons pour lesquelles cela se produit. C'est actuellement la nouvelle du moment en Espagne, car cela se produit au sein de toute cette vague d'immigration incontrôlée qui vient de dépasser Ceuta et qui vient de devenir l'un des sujets les plus importants pour l'Espagne. Eh bien, pour la sécurité nationale de l'Espagne, pour la sécurité personnelle, non, des citoyens espagnols. Évidemment, voir qu'il y a des personnes que le gouvernement espagnol souhaite en plus régulariser, dont certaines se trouvent encore dans des situations assez discutables, ce sont d'ailleurs ces filles elles-mêmes qui le disent, eh bien, et que cela ne s'applique pas à un autre type d'immigration absolument contrôlée, absolument, qui était déjà intégré dans le pays, eh bien, c'est tout simplement de la folie. Écoutons-les toutes les deux et à partir de là, voyons exactement quelle est la situation. Parce qu'elles n'ont pas la nationalité. Aussi, eh bien, ça, je vais pouvoir vous l'expliquer assez bien. Et pourquoi cela se passe ainsi. Que cela, jusqu'à la dernière instance, nous ne pourrons pas le savoir. Mais bon, il peut y avoir pas mal de versions. La première fille s'appelle Natalia. Non. Ils ne veulent pas d'immigrants comme moi. Je viens de le constater en présentant à nouveau ma demande de renouvellement de mon titre de séjour ici. C'est énorme. Moi, c'est que je suis restée silencieuse pendant très longtemps. Je voulais pas faire d'histoire. Mais les gars, ça fait 16 ans que je suis ici. 16 ans. Et maintenant, en voyant ces vidéos, mon Dieu, je n'en peux plus. Vraiment, je n'en peux plus. J'ai besoin de partager ça avec quelqu'un parce que, bon, je vais vous expliquer un peu pour ceux qui ne connaissent pas. Ça fait 16 ans que je suis en Espagne, j'ai 2 diplômes universitaires, je parle 7 langues et j'ai cotisé ici en Espagne pendant de très très nombreux jours. Et je viens d'être refusée. Je viens de recevoir la décision et c'est négatif. Négatif, n'est-ce pas? Tout le monde était sous le choc en disant que Thalia, à l'immigration, ils acceptent des gens avec un casier judiciaire, c'est-à-dire des criminels. Ils acceptent des criminels qui viennent d'arriver de leur pays. C'est pas qu'ils parlent pas espagnol, peu importe, c'est plutôt culturel. Ils sont pas compatibles avec eux. Mais si on enlève tout ça, enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? C'est pas seulement pour moi qu'est-ce qui se passe avec ce pays, parce que c'est aussi chez moi et la maison. Enfin, moi, je pensais qu'à l'avenir, j'aurais une famille ici, des enfants, et je ne comprends pas ce qui se passe. Non, moi, on ne me laisse pas rester ici. Quelqu'un veut prendre ma place. Un autre immigré. J'ai reçu des lettres disant que je dois quitter le pays pendant un certain temps. Moi, qui n'ai jamais rien fait de mal ici, j'ai toujours été comme... Pardon, non, parce que c'est très dur et je dois me pardonner. Et ceux qui me connaissent savent que vous ne trouverez pas plus espagnole, une étrangère plus espagnole que moi. Mais bon, attendez ici. La vérité, c'est que ce qui lui arrive me paraît vraiment désolant, décourageant. Et en fait, d'un côté, il faut souligner qu'elle parle un espagnol pratiquement parfait, en plus sans aucune faute grammaticale. Et en plus de ça, c'est quelque chose d'assez courant, cette idée que vous ne trouverez personne de plus espagnol que moi. Eh bien, en partie, je le ressens aussi comme ça. Et en fait, ce type d'immigration, ce sont des personnes qui, en général, s'adaptent et s'intègrent de façon absolument merveilleuse. Elles connaissent la langue, la culture, les coutumes.
Et après tout, il faut comprendre que la Russie et l'Espagne ne sont pas deux pays si différents. La Russie est un pays catholique orthodoxe, l'Espagne est un pays catholique. Mais au final, la culture est plus ou moins la même, les coutumes sont plus ou moins les mêmes. La façon d'agir des gens est absolument compréhensible dans les deux cas. Après avoir vécu 16 ans en Espagne, beaucoup d'entre vous se demandent sûrement pourquoi n'a-t-elle pas la nationalité ? Elle y répondra peut-être plus tard. Mais j'imagine que c'est parce que la nationalité, si tu ne l'obtiens pas par mariage ou par toute autre situation extraordinaire, je crois qu'il existait une procédure qui prévoyait 3 ans, mais c'est peut-être réservé à certaines nationalités. Si tu viens de la Fédération de Russie et que tu l'obtiens après avoir été dans le pays pendant un certain temps, c'est 10 ans ininterrompus. Et tu dois aussi travailler sans interruption, je crois. Donc si tu te retrouves au chômage, d'après ce que je comprends, ces années cessent d'être comptabilisées et tu dois recommencer à zéro. Ce qui, bon, d'un côté, ok, ce sont les règles, et d'un autre côté, pour les personnes qui travaillent et cotisent depuis longtemps, mais que, pour une raison quelconque, parce qu'en plus je crois qu'elle est mannequin et actrice, eh bien, au final, ce sont des professions qui n'ont pas toujours de stabilité, qui ont pas mal, disons-le, de périodicité. Ou bien, enfin, qui n'ont pas un planning de travail absolument défini et qui ont, eh bien, ces hauts et ces bas, eh bien, certains mois, on travaille beaucoup plus, d'autres mois, on travaille beaucoup moins. Et donc, on ne cotise pas non plus tout le temps. Mais bon, 16 ans en Espagne, c'est vraiment beaucoup d'années. Ça me fait mal au cœur d'entendre cette fille et qu'elle doive quitter l'Espagne. Et bon, attends, il faut encore qu'on l'écoute, qu'on termine de l'écouter, et ensuite il y a l'autre. Je n'enregistre pas cette vidéo depuis longtemps parce que je réagis ainsi. C'est un sujet très délicat pour moi. C'est toute ma vie en ce moment. C'est comme ça, suspendu à un fil. Tout dépend, bien sûr. Je ne peux pas travailler, je ne peux pas avoir de vie, mais moi je veux travailler, j'ai eu beaucoup de projets. C'est une autre histoire. Mon Dieu, l'année dernière, j'ai perdu toute l'année entière avec un projet qui valait beaucoup d'argent, dont j'avais besoin. J'avais besoin de rien de la part de l'Espagne, j'avais seulement des investisseurs. Il me fallait juste me mettre à mon compte. J'avais un autre permis, mais on me laissait toujours pas. Et je disais, regardez tout l'argent qui allait entrer en Espagne et pourquoi on me laissait pas faire. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Et j'ai passé une année entière à aller partout, rien du tout. Et il y a aussi beaucoup d'autres sujets dont j'aimerais parler, surtout en discuter avec vous. Mais je pense que je vais le faire dans une autre vidéo parce que en ce moment, je suis enfermée chez moi. Et sous médication, c'est la vérité. Les choses sont comme elles sont, sans pouvoir faire grand-chose, en attendant de voir si un miracle se produit. Je voulais juste remercier ces personnes qui ont été avec moi, qui m'ont aidé à avancer. Il y en a peu, mais merci beaucoup, vraiment. Et c'est grâce à vous que je suis encore là, que je continue. Peut-être même que je suis encore en vie. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà. Bon, allons-y. Est-ce que ça ne te brise pas l'âme de l'entendre? Et franchement, je n'arrive même pas à imaginer ce qu'elle doit traverser. Et je la crois totalement. Ce qu'elle dit, c'est que grâce aux médicaments, grâce aux personnes qui la soutiennent, elle est toujours en vie. Parce que vraiment, quand tu vois ça, parce qu'il m'est arrivé quelque chose de similaire, ça m'est arrivé à cause d'une bêtise administrative et heureusement, grâce à Dieu, au final, ça a pu être résolu. Mais en fait, ça m'arrivait pratiquement chaque année parce que... Et maintenant, écoutons aussi la deuxième fille. C'est que je viens juste de me souvenir de cette époque, que presque, enfin vraiment, en commençant la vidéo, tu ne t'en souvenais même plus. C'était déjà tellement, tellement, tellement au fond de la malle au souvenir. C'est une période que je n'aime vraiment pas me rappeler. C'était horrible, parce que moi j'imagine qu'elle aussi, en partie, a dû vivre quelque chose de similaire, en partie. J'avais l'autorisation d'être en Espagne pour mes études, parce que j'ai commencé mes études en Espagne et je les ai terminées en Espagne. Et en tenant compte du fait que j'ai dû passer l'examen d'entrée à l'université en Russie, puis le passer en Espagne, mais lors d'une session extraordinaire. C'est-à-dire que je n'avais qu'une seule tentative et je l'ai réussi.
Bon, sur les 12 points, je crois que sur les 14 points possibles, j'ai eu 12 et quelques. Donc, j'ai eu une très bonne note. Mais le problème, c'est qu'en passant l'examen d'entrée à l'université en septembre, certains des documents n'étaient pas en règle. Ici, c'est très important. Moi, imaginez que je devais remettre les papiers d'inscription. Je ne me souviens plus si c'était en mai. Oui, bon, maintenant je me souviens parce que j'ai commencé. C'est-à-dire, je devais suivre un cours avant l'examen d'entrée à l'université. Et justement, pour faire ce cours, j'entrais avec ce titre de séjour étudiant. D'accord? Donc j'entrais avec le titre de séjour étudiant, le cours déjà payé et tout ça, puis je commençais. Donc je comptais entrer à l'université et avoir déjà le permis grâce à l'université. Mais en fait, le renouvellement est valable exactement 1 an. Donc, on m'a donné le permis de séjour. Je crois qu'à partir de... Je ne me souviens plus. Je crois que c'était en juin, juillet, mai, quelque chose comme ça, d'accord? Et quand tu paies les frais d'inscription et donc que tu as les matières attribuées, c'est en septembre. Je ne me souviens plus si c'était en août ou en septembre, mais en tout cas, la date ne correspondait pas. Alors, chaque fois que je devais renouveler ce fichu permis de séjour, je crois que ça a commencé, je ne sais pas si c'était dès la première année ou la deuxième, je ne me souviens plus, mais chaque fois que je devais renouveler ce fichu permis de séjour, à partir de la deuxième année, on me le refusait parce que je n'avais pas de raison pour les études d'être en Espagne. J'écrivais toujours de longs textes, donc ils auraient déjà dû me connaître dans cette administration. J'accompagnais chaque demande de renouvellement de permis de séjour pour études d'une lettre où j'expliquais. Je ne peux pas fournir l'inscription à l'université parce que je ne pourrai la joindre que lorsque je l'aurai payée. Quand ce sera la période d'inscription, qui était je crois en septembre, alors s'il vous plaît, laissez ce dossier en attente ou faites comme vous pouvez. Alors, on me refusait le permis de séjour et je devais faire un recours en appel, APLA, en joignant toute cette documentation. Et avec tout ce que l'administration traitait, la plupart du temps, très souvent, je me retrouvais sans aucun type de permis, simplement avec des papiers prouvant que j'avais tout déposé pour traitement. Tout cela devenait de plus en plus lent, parce que l'administration fonctionnait de pire en pire. Et je me souviens qu'à un moment donné, qui était déjà la dernière année, je me souviens que mon petit ami de l'époque, enfin, je crois qu'à ce moment-là, c'était mon petit ami, Javier et moi sommes allés récupérer le permis de séjour et on me l'a donné. Il expirait en mai et on me le donnait en avril. C'est-à-dire qu'on me donnait la carte et voilà. Il se marrait là-bas, à la police nationale. Là où on te le donne, il me disait. Mais le problème, c'est que je suis obligée de te le donner. C'est une blague, car dans 1 mois, ça ne sert plus et il faut le redemander. Après tout ce temps de paperasse, ensuite, heureusement, la raison de mon séjour en Espagne était différente. Mes études étaient terminées et j'ai pu demander un autre type de document. Mais ça, je le comprends parfaitement. C'est une angoisse, c'est insupportable, c'est-à-dire tu as la sensation de n'avoir absolument rien fait de mal. La seule chose que tu fais, c'est d'étudier en Espagne. Je payais pour mes études en Espagne, c'était dans une université publique, mais je payais les frais d'inscription comme tout le monde. J'avais de bonnes notes, j'allais en cours, je n'avais pas de casier judiciaire, je n'avais aucun problème en Espagne, j'étais parfaitement intégrée, je parlais un espagnol parfait, et je devais quand même passer par une situation pareille. On ne savait pas vraiment pourquoi. Bon, à cause d'une erreur administrative. Mais qu'est-ce que je pouvais y faire, moi, à cause de cette erreur administrative? Quelqu'un aurait pu me modifier le permis de séjour et me le donner de septembre à septembre. Et avec ça, tout aurait été réglé, d'octobre à octobre. Mais personne n'a jamais rien fait, à part me le refuser. Et ensuite, là oui, on me donnait raison quand je faisais appel. Mais voilà, on te le refusait pour septembre, puis tu devais attendre jusqu'en mai, alors que tu aurais déjà dû l'avoir à temps et en bonne et due forme. Septembre, octobre, eh bien au minimum, je crois qu'on me le remettait, en octobre ou novembre. C'est-à-dire, c'est déjà une période où tu ne peux pas voyager sans devoir retourner au commissariat. Je me souviens que j'ai même dû aller spécialement demander un papier pour sortir et entrer dans le pays. Et je m'en souviens même. Je me souviens que, pour le travail, je devais voyager en Allemagne. Pas de chance, les billets que j'avais achetés, que mon entreprise m'avait achetés, partaient d'un terminal de Barajas
qui était international. Je ne me souviens plus exactement lequel c'était. Peut-être le numéro 1. C'était une compagnie qui voyageait d'Espagne en Allemagne, tous deux dans l'espace Schengen. Personne n'aurait dû me demander de documents ou de contrôle. Eh bien, cette compagnie, à un moment du trajet, apparemment sortait de l'espace aérien Schengen et entrait donc dans un terminal international, également en Allemagne. Et on me disait, en Espagne, on te laisse passer, mais ensuite en Allemagne, ils ne vont même pas te laisser passer, ni te laisser sortir, ni te laisser embarquer dans un avion pour l'Espagne. Et voilà, eh bien, j'ai dû rester au sol, j'ai dû me payer un autre billet, j'ai dû faire plein de démarches. L'angoisse que tu ressens à ce moment-là, vraiment, l'angoisse, je la comprends parfaitement. Je ne vais pas pleurer maintenant parce que j'ai déjà pleuré tout ce que je pouvais. Et encore plus sur ce sujet. Mais je la comprends parfaitement parce que l'angoisse que ressent une personne qui ne fait qu'apporter à l'Espagne et qui vraiment la considère comme son propre pays et qui ne reçoit aucune aide. Je n'ai jamais rien reçu, rien, absolument rien de l'État espagnol. Mais ce n'est pas seulement ça, ce ne sont que des obstacles, des obstacles, des obstacles et encore des obstacles. Et au final, on finit par être traité comme si on était une criminelle, alors qu'on n'a absolument rien fait d'autre que du bien. Et maintenant, passons à l'autre fille, c'est-à-dire... Et sur Instagram, une fille appelée Natalia parlait du fait qu'on venait de lui refuser son titre de séjour. D'accord, cette fille apparemment avait vu, c'est que moi je n'ai pas vu les vidéos en entier, vraiment en entier. Cette fille, j'ai vu le cas et je me suis dit, bon, on va le regarder, on va l'analyser. Comme ça, à première vue, avec vous. Cette fille apparemment a vu la vidéo de Natalia et a donc décidé de parler aussi. Voyons combien de personnes il y en a comme ça. Cette fille est là depuis 6 ans, parle 7 langues et était sur le point d'ouvrir une entreprise. Elle attendait qu'on lui renouvelle ses papiers pour pouvoir devenir auto-entrepreneuse, là où elle a investi de l'argent. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Que moi, ça fait 22 ans que je suis en Espagne. Depuis l'âge de 6 ans, on vient aussi de me refuser la résidence, sans aucune raison, parce qu'il n'y a aucune raison. On m'a dit que c'était l'administration fiscale, et je suis allée personnellement à l'administration fiscale, et la fille m'a dit qu'il n'avait rien à voir avec ça. Mais pour refuser, il faut donner une raison. Attention aussi au niveau de la langue, parce qu'elle parle aussi un espagnol absolument parfait. 22 ans en Espagne, sûrement aussi des années cotisées donc, à peu près le même profil. Nous sommes venus ici, je suis arrivée ici quand j'étais toute petite. J'ai étudié, j'ai passé le permis de conduire, j'ai eu le diabète. Ici, j'ai travaillé légalement, j'ai été à mon compte, je suis retournée travailler. J'ai essayé d'ouvrir un commerce et je dois fermer les portes de ce commerce sans même l'avoir ouvert. Parce que je peux pas continuer à payer un commerce, un loyer pour un commerce dont je ne peux pas ouvrir les portes, parce qu'on vient de me refuser et je viens de recevoir une lettre dans laquelle on me dit que je dois quitter le pays dans 15 jours. Évidemment, nous avons fait appel, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est la fatigue. C'est d'en avoir marre, d'être assis sur ton canapé parce qu'on t'a refusé la résidence, en train de te demander comment tu vas payer toutes tes dettes. Et pendant ce temps, Sanchez est en train de dire que si tu viens à la nage, on va te donner la résidence. Ce qu'elle dit, c'est qu'il donne la résidence à des personnes qui ont un casier judiciaire. Non, moi je suis clean sur tout, j'ai étudié ici à l'université, j'ai absolument tout pour le prouver. J'ai 22 ans d'inscription au registre municipal. Et malgré tout ça, on est en train de m'expulser vers un pays où je ne sais même pas écrire. Et ça, c'est une honte. Et c'est cette fatigue constante. C'est la 2e fois en 5 ans qu'on me refuse la résidence. Et je dois recommencer. Et sûrement, je vais devoir recommencer encore une fois. J'ai essayé d'être entrepreneur, d'ouvrir un commerce, et je n'ai pas pu l'ouvrir parce que j'ai dû le fermer. Parce que j'attendais qu'on me donne la décision pour pouvoir me mettre à mon compte. Mais nous sommes là, et c'est l'impuissance. Tous nos amis nous disent « Mais pourquoi alors que tu es ici depuis toujours ?» Parce qu'on t'a pas donné le passeport, parce que tu ne peux pas obtenir le passeport si on te refuse constamment la résidence sans aucune raison et qu'on te renvoie dans ton pays alors qu'il y a la guerre chez toi. Pendant ce temps, on l'offre aux autres gens. J'ai toujours travaillé et j'ai travaillé depuis l'âge de 15 ans. Légalement ou illégalement selon la situation de mes papiers. Eh bien, c'est essentiellement la même situation que celle de la fille précédente. Je pense que les témoignages parlent d'eux-mêmes. Je ne pouvais pas passer cela sous silence ou ne pas en parler,
parce que je crois que c'est très important. Il faut que cela se sache et qu'on exerce toute la pression sociale possible. J'espère vraiment qu'on arrivera à attirer l'attention du gouvernement ou de ceux qui doivent agir dans ces cas en Espagne, afin qu'ils finissent par leur accorder le permis de séjour. Jusqu'à quel point cela est-il ou non lié à la guerre en Ukraine ? Eh bien, à chacun d'en tirer ses propres conclusions. Parce que, dans mon cas, quand on m'a refusé les permis de séjour, eh bien, cela n'avait rien à voir. C'était bien des années avant le début de l'opération militaire spéciale. Et déjà à l'époque, les choses n'allaient pas très bien dans l'administration. Cela se passe maintenant dans un contexte beaucoup plus clair, beaucoup moins favorable, et je ne sais pas si cela a eu quelque chose à voir ou non. Je ne veux pas non plus m'aventurer à tirer des conclusions hâtives, que chacun en décide par lui-même. Mais ce que je sais sans aucun doute, c'est que c'est une honte. Que des personnes qui ont tant apporté à l'Espagne, parce que cette femme, ces femmes, toutes les deux ont énormément apporté à l'Espagne. Elles ont encore tant à offrir, mais doivent quitter un pays qu'elles considèrent comme le leur et où, selon moi, elles devraient déjà avoir le passeport. Et il faudrait vraiment revoir cette loi sur à qui on remet, à qui on ne remet pas le passeport. Parce qu'en réalité, les contrôles effectués pour délivrer le passeport sont minimes. Autrement dit, un niveau de langue très faible, vraiment n'importe quoi. Sincèrement, j'ai pensé que c'était une blague. L'entretien qu'ils te font passer, eh bien, franchement, ces femmes le réussiraient largement, même si l'entretien portait sur l'intégration, pour parler, je ne sais pas, d'un sujet beaucoup plus en profondeur. Cependant, d'un côté, ils fixent des exigences très basses pour obtenir le passeport, pour ceux qui remplissent, eh bien, ces conditions initiales de base. Eh bien, les cas non, qui existent, mais à l'intérieur, c'est-à-dire une fois que tu entres dans l'un de ces cas, c'est assez facile. Pas tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le test de langue est extrêmement facile, le niveau qu'il demande, là, la procédure en soi n'est pas trop complexe. Et d'un autre côté, eh bien, pour entrer dans cette procédure, il faille y passer toute une vie. En suppliant l'Espagne, alors que je pense que cela devrait être une question mutuelle. Évidemment, parce que ce sont de potentielles citoyennes espagnoles absolument merveilleuses, qui ont, je le répète, beaucoup à apporter. Et est-ce que l'Espagne devrait être le pays qui a intérêt à ce que ces filles restent ? Peu importe qu'elles soient russes ou ukrainiennes, ça m'est égal. Je crois que les deux sont russes, mais même si elles étaient ukrainiennes, en fait, le cas ici, je pense que c'est très clair. Il s'agit de deux personnes qui apportent déjà et qui peuvent encore apporter beaucoup plus. Et pourtant, on ne peut pas régulariser leur situation. C'est vrai ?